Maintenant que les macros du public sont identifiés, passons au plus intéressant, les macros du privé. S'il te vient l'idée de t'approcher des corps intermédiaires comme le MEDEF et un certain nombre d'autres associations professionnelles, tu découvriras rapidement que l'on ne fera jamais ta promotion. On ne va pas t'aider à développer ton entreprise. Si, le mouvement des entreprises de France n'aide pas à développer les entreprises de France. Question de culture. Non, parce qu'en fait, c'est toi qui dois trimer pour eux, payer ta cotisation, venir aux événements, en payant aussi. Oui, tu vois, là aussi, on te fait payer 2 fois. Fournir gracieusement des informations clés, mais sans jamais te vendre. Ce serait dommage qu'ils t'aident à faire du chiffre d'affaires. Et ça, c'est une constante pour la plupart des associations d'obédience française, en considérant autant les approches laïques que les mouvements qui ont des valeurs chrétiennes, ou les clubs d'affaires plus thématiques. Un club ou une association d'entrepreneurs, ça n'est pas fait pour développer son entreprise en France, point. A contrario, tu as des courants étrangers, comme la Chambre franco-britannique, qui t'invite tout de suite à faire des deals. Mais tu retrouveras également le French American Breakfast, ainsi que le China's Business Club, devenu une référence en raison de son pragmatisme. Et même, la Société géographique russe t'offrira des perspectives si tu désires regarder plus à l'est, avec ses particularités et mélange des genres en tout genre. Ce qui compose ces multiples associations d'obédience française, c'est la majorité des caractères et des personnes que tu pourras croiser dans ton quotidien de décideur. Ils vont être dans le m'as-tu vu et ne parleront jamais business, jamais argent, et surtout pas de celui qu'ils pourront te faire gagner en travaillant avec toi. D'ailleurs, en fait, tu n'existes pas. Mais tu vas sans doute les écouter parce que c'est ainsi que l'humain est fait. Il écoute ce qui l'entoure. Enfin, soyons honnêtes. Ce n'est pas un comportement humain, mais un comportement amphibien. Si, tu prends une grenouille et tu la mets dans de l'eau froide. Tu vois où je veux en venir ? Tu montes la température de l'eau et la grenouille va se laisser cuire et mourir sans avoir le moins du monde conscience qu'elle s'est laissée cuire. Tu connaissais cette histoire ? Si tu veux, j'en ai eu d'autres. Comme celle du mouton. Tu vas suivre gentiment le troupeau, faire comme on fait tout le temps, puis te faire tondre et grelotter ensuite dans le froid. C'est dans ta culture. Et en plus, ajoute là-dessus une bonne petite couche de moralité à la française, bien béate, bien crétine du genre le bien et le mal, et c'est le combo gagnant, des grands perdants et de la mort des audacieux. Avec des propos aussi débilitants que si tu as de bonnes notes à l'école, tu auras un travail, ou il faut trier ses poubelles pour sauver la planète, ou c'est pas bien l'évasion fiscale, ils pensent qu'à eux ces gens-là. Sans oublier mon préféré, c'est la faute à Macron. Propos qui sont rabâchés à longueur de temps, il est normal de se faire tondre. Non, ce n'est pas la faute à Macron si tu agis comme un idiot. Personne ne t'a obligé à suivre les moutons, à faire comme on fait tout le temps, à te faire cuire, à te faire tondre. Enfin quand même, c'est toi et toi seul qui as décidé de laisser faire et de ne pas t'occuper de tes affaires. C'est dommage quand même. L'occasion est devenue belle pour les plus prédateurs depuis que tu as choisi de te comporter en proie. D'ailleurs, tu te laisses mener par le bout du nez avec ces professionnels qui ignorent tout de la compétition. Les experts comptables et les avocats par exemple. Voilà bien des gens qui n'ont aucune visibilité sur ce que signifie tenir une entreprise, développer une entreprise, et à qui tu confies quand même une partie de ton devenir. Pas besoin de regarder côté américain ou russe ou chinois, c'est une réalité qu'il y a au coin de la rue et même dans ta boutique. Tout ça parce que tu as laissé faire. Le bon sens s'oppose au romantisme. Et pourtant... dis, j'ai une question. Tu es allé à l'école ? Le français, on te l'a enseigné, non ? Bon, d'accord, pas très bien, j'en conviens. Mais on t'a aussi appris l'algèbre. Juste l'algèbre, pas besoin d'aller chercher plus avant. Ces 2 éléments sont les éléments récurrents de la gestion financière, de la finance, de ton patrimoine, de l'administration du fruit de ton labeur, de ta volonté, de ton sang et de ta créativité. Mieux encore aujourd'hui, tu peux aussi devenir gestionnaire du risque et éviter les gueules de bois. Ça s'appelle la négociation offensive et le renseignement compétitif.
Et tout ça, tu y as simplement accès. Pas gratuitement, mais simplement. Tu te rappelles, hein? Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Si on s'intéresse à ce que font les gens dans le monde anglo-saxon, ils ont comme particularité de réaliser leur métier d'une main, toujours en ayant une calculatrice dans l'autre. Les représentations de cette façon de faire ne manquent pas dans les séries à succès d'ailleurs. Que ce soit Yellowstone avec Kevin Costner dans le rôle du patriarche, j'espère que tu l'as vu, c'est excellent. Ou évidemment l'extraordinaire Peaky Blinders avec Cillian Murphy dans le rôle du leader. Savoir faire plusieurs choses pour être maître chez soi, c'est une façon de penser, au lieu d'être une expertise procédurière. D'ailleurs, les plus grands et les plus riches de France ont continuellement le pied sur la ligne jaune, comme le disait Xavier Niel il y a quelques années. Alors, comme le formule le CMG Sports Club, bon d'accord, Club Med Gym pour ceux qui n'y connaissent rien. Hashtag pas d'excuses. Dans ce contexte où tu as tout pour réussir, pourquoi continuer de faire le tapin ?